Anthony, un texte fait beaucoup parler dans le monde de la tech. C'est un essai signé Dario Amodei, le patron d'Anthropic. Il évoque le futur de l'intelligence artificielle et ça vous a fait froid dans le dos. Ah mais accrochez-vous parce que ça fait vraiment peur. Je vous invite à aller le lire. Il est en accès libre, ce texte qui s'appelle L'adolescence de la technologie, dans lequel Dario Amodei, alors c'est pas n'importe qui, patron d'Anthropic, c'est vraiment quelqu'un qui a priori sait de quoi il parle et en plus qui a plutôt intérêt à nous vanter les mérites de l'intelligence artificielle. Et bien dans cet essai de 70 pages, il veut nous réveiller, il veut nous mettre en garde face aux menaces existentielles qui pèsent sur l'humanité. Sa thèse, je le cite, l'humanité, dit-il, est sur le point de se voir confier un pouvoir presque inimaginable et il est profondément incertain que nos systèmes sociaux, politiques et technologiques possèdent la maturité nécessaire pour l'exercer. Ce qu'il explique, Dario Amodei, c'est que dans quelques années, 1 ou 2 ans au minimum, peut-être un peu plus, on va voir arriver une nouvelle génération d'IA, ce qu'il appelle la Powerful AI, l'IA puissante ou l'IA toute puissante. En gros, une IA qui serait plus intelligente que n'importe quel prix Nobel, dans n'importe quelle matière, qui serait capable de résoudre des problèmes mathématiques irrésolus par l'humain, qui pourrait contrôler de manière autonome un ordinateur, un robot, l'équipement d'un laboratoire. Et ça, on peut le multiplier à l'infini. Il dit qu'il faut imaginer l'IA de demain comme un pays de 50 millions de personnes qui seraient plus brillantes les unes que les autres et qui travailleraient toutes dans la même direction. Le problème, c'est dans quelle direction. L'IA, dit-il, elle est difficile à contrôler, elle est imprévisible. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à un moment, elle va se montrer hostile? Est-ce qu'à un moment, elle pourrait, demande Dario Amodei, décider de dominer le monde militairement à travers des systèmes d'armement supérieurs mis au point par l'intelligence artificielle? Donc là, on arrive sur des trucs qui commencent à faire un petit peu froid dans le dos, effectivement. Est-ce qu'elle va, parce que c'est plus simple pour arriver à ses objectifs ou à des objectifs qu'on lui a fixés, eh bien, maximiser sa volonté de puissance, si l'on peut dire. On a eu des exemples où l'IA, dans des situations expérimentales, on lui donne un objectif et puis à un moment on lui dit je vais t'éteindre. Et pour éviter qu'on l'éteigne et pour atteindre ses objectifs, eh bien, elle va se mettre à mettre en place des stratégies de chantage, de manipulation de l'être humain, voire de mise en danger de l'être humain. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Il explique aussi, alors je trouvais ça complètement fou dans son essai, que les modèles d'IA sont entraînés sur toute la littérature possible et imaginable, y compris des bouquins de science-fiction où l'intelligence artificielle se rebelle contre l'être humain. Et que ça pourrait avoir une influence sur le comportement de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ce qu'il explique, c'est qu'on est face à au plus gros risque existentiel de l'histoire de l'humanité. Il y a un autre film avec Scarlett Johansson qui n'est pas Her, qui est un autre où elle se bat comme ça contre une IA dans un... je l'ai pas vu celui-là. Bon, c'est pas très bien, mais l'idée est la même. On dirait un scénario de science-fiction. Exactement, on est en plein dedans. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On débranche ChatGPT tout de suite? On se roule en boule dans un coin et on bouge plus. Non, il explique, alors c'est la bonne nouvelle, il explique, Dario Amodei, qu'il n'est pas alarmiste, heureusement, parce que sinon je ne sais pas ce que ce serait, mais il explique surtout qu'on a de bonnes chances d'arriver à un monde où l'IA sera bénéfique pour tout le monde si on prend en compte ce qu'il dit en ce moment et qu'on agit. Et il met en place un concept que je trouve très intéressant, qui est celui d'IA constitutionnelle. En gros, ce qu'il explique, c'est que dans l'entraînement des IA, il faut mettre un document central, une sorte de constitution, de valeurs, de principes que l'IA va toujours devoir garder en tête à chaque fois qu'on lui pose une question, qu'on lui fait un prompt ou qu'elle agit, qu'elle opère, qu'elle réalise une opération. Et en fait, ça doit être au-dessus de tout le reste. Donc ça va être les valeurs humaines, ne pas faire de mal à l'être humain. C'est un peu les principes d'Asimov, vous savez, les principes de la robotique. C'est exactement la même chose, sauf que là, c'est dans la réalité. On revient à une notion essentielle dans le monde de l'IA, qui est celle d'alignement, le fait de concevoir des IA qui soient en fait conformes à nos valeurs. Je vous rappelle cet exemple qu'on connaît bien maintenant, c'est en gros une IA qui n'est pas alignée, à laquelle on va demander donne-moi des solutions pour réduire la pollution. La solution la plus simple, c'est d'exterminer la race humaine, tout simplement. Sauf que si on l'aligne et si on la rend constitutionnelle, évidemment, elle va prendre en compte la valeur de la vie humaine et elle ne fera pas ça. Donc ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Merci beaucoup, Anthony Morel.